on va pas découvrir des choses très très différentes de ce qui se passe pour les conseils municipaux, mais quand même. Donc déjà, tu l'as dit tout à l'heure, le premier conseil communautaire doit se réunir dans les 4 semaines, enfin avant le quatrième vendredi qui suit l'élection. Donc on a euh, un petit peu plus de temps que pour le conseil municipal pour s'y préparer. Euh, Il y a des raisons à ça d'ailleurs, et j'y viens tout de suite. C'est parce que en fait, le conseil communautaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un conseil qui est élu au suffrage direct, malgré ce que dit la loi, puisqu'en fait, on nous impose les conseillers communautaires sur un bulletin de vote qui était plutôt le bulletin de vote du conseil municipal. En gros, les deux élections ne sont pas indépendantes, mais la constitution du conseil communautaire dépend du résultat des élections dans toutes les communes qui font partie de la communauté, de communes, d'agglos ou de métropoles, etc. Donc ça veut dire que, en fait, le choix politique au niveau du conseil communautaire est un petit peu différent et même très différent. Et il va falloir peut-être le préparer, cette élection du président et des vice-présidents, donc du bureau du conseil communautaire. Ça se prépare et très souvent, comme on ne sait pas forcément à l'avance qui vont être les maires dans les différentes communes avant qu'ils ne soient élus, a priori, eh bien, c'est dans cette période de 4 semaines qu'on va pouvoir, on va dire, discuter avec les autres maires pour voir comment on peut obtenir des voix, puisque le président et les vice-présidents sont élus par le conseil, comme pour le maire et les adjoints. On fait une élection dans le conseil. Et donc là, cette fois-ci, ça peut pas être préparé comme le conseil municipal. Quand on prépare la campagne, on se prépare à dire si on est en majorité, c'est un tel qui va être adjoint au sport, un tel qui va être maire, etc. Là, ça se décide au dernier moment. Donc on a pris un peu de temps. C'est pour ça que on a 4 semaines pour préparer ça, parce que ce qu'on appelle le troisième tour, en fait, cette élection. C'est Ce sont les maires et les conseillers communautaires qui vont élire leur président et leur vice-président. Parmi ce que Pour j'avais pour entendu. l'élection en elle-même, ça se passe pareil. Le président est élu à bulletin secret. On doit l'élire à la majorité absolue. Si on ne peut pas trouver une majorité absolue, on fait un deuxième tour. Et si au deuxième tour, il n'y a toujours pas de majorité absolue, ben, on fait un troisième tour à la majorité relative, comme on a dit tout à l'heure, et avec ben, le plus ancien qui sera élu en cas d'égalité. Même principe que pour le maire. Pour les vice-présidents, pareil. Pour les effectifs, le nombre de vice-présidents, vous avez les règles ici, de nombre maximum de vice-présidents et de dérogation. Je vais pas rentrer dans les détails en général. Il suffit d'aller voir, on a le temps d'aller voir les textes qui concernent notre intercommunalité. Tout ce que j'ai dit, j'ai juste oublié de dire une chose quand même très, très importante, c'est que ça ne concerne tout ce que j'ai dit enfin, ça ne, c'est pas tout à fait la même chose au niveau des communes de Paris, Lyon, Marseille, puisque on a des conditions un peu différentes et même très différentes pour Et Paris, Lyon et Marseille. les trois pas pareils. Et c'est différent pour les trois pas pareils. Et comme je ne suis ni parisien, ni lyonnais, ni marseillais, je ne m'engagerai pas à vous expliquer comment ça se passe dans cette petite collectivité. Euh, Ça va pas être d'actualité ce soir. Voilà, ce sera pour le deuxième tour. Mais bien entendu, on abordera ce sujet, hein, bien sûr. C'est pas pour dire on n'abordera pas ce sujet, mais c'est pas moi qui le ferai puisque je suis pas compétent en la matière. Comme pour l'élection du maire, une fois que le président a été élu en séance, eh bien, il prend sa fonction. Pareil, hein, c'est le moment aussi de faire une déclaration politique, de politique générale. En général, enfin, de ce que je connais, moi, on prépare cette élection en discutant avec les autres maires et en essayant
de trouver un consensus pour se faire élire quand on veut être président. Et puis, à partir du moment où on a fait cette campagne, on va dire, pendant les 3 semaines qui ont précédé l'élection, eh bien, on a commencé à bâtir une sorte de projet, enfin, un programme, un projet pour l'intercommunauté. Et c'est le moment de la présenter au conseil. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Souvent, au premier conseil communautaire, ah oui, non, j'ai oublié de dire qu'on vote aussi pour le nombre de vice-présidents, hein, comme pour le nombre d'adjoints. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel, le plus important. Les délégations aussi peuvent être envisagées au moment du premier conseil communautaire, mais on peut aussi attendre les suivants pour le faire. C'est un choix. Souvent, comme on a eu le temps de préparer tout ça, qu'on sait à peu près qui vont être les vice-présidents, on se répartit les rôles dès le premier conseil communautaire ou éventuellement pour les organismes extérieurs, on peut faire ça dans un conseil un peu complet pour éviter de perdre du temps, surtout qu'il y en a déjà 3 ou 4 semaines qui se sont passées. Je voulais juste parler un peu politique parce que c'est quand même quelque chose de particulier. On fait une campagne pendant des mois et des mois pour se faire élire à un conseil municipal et après l'intercommunalité jusqu'à présent ça a été quand même un petit peu la collectivité oubliée pour laquelle on fait des campagnes beaucoup plus discrètes, beaucoup plus courtes. On n'en parle pas beaucoup aux citoyens. C'est très particulier comme élection. C'est que euh, on s'est fait élire conseiller municipal ou maire dans une campagne publique auprès des citoyens. On va devenir conseiller communautaire dans la majorité ou dans l'opposition, dans un contexte politique qui est complètement différent de celui de la commune. Les rapports politiques entre les différents conseillers, les différents groupes s'établissent différemment par rapport à la commune. Et donc, c'est un endroit, l'intercommunalité, la communauté, le conseil communautaire, c'est un endroit où on peut faire une autre politique, une politique peut-être plus pragmatique, moins basée sur les tiraillements de partis ou de sensibilité politique plutôt. Voilà, donc c'est important de ne pas perdre de temps à s'installer dans son costume de président ou de vice-président de l'intercommunalité.